Aboubacar va se procurer dès la 8e minute la première possibilité. Il fait la différence, Cédric, sur ce contrôle, sur ce contrôle orienté, mais n'arrive pas à conclure sa frappe du pied gauche et dévissé. Ouais, pourtant une superbe inspiration. Hein. Au départ, on voit ce qu'il veut faire. Il aspire les deux joueurs. Derrière un beau geste technique, un dribble. Derrière, il y a mieux à faire. Hein. Il peut décaler son coéquipier sur la gauche, il tente la solution individuelle. Mais ça montre quand même un joueur qui est en totale confiance. Je me disais, aucun tir cadré, donc après à 22 minutes, il a fallu attendre cette action, en tout cas du Burkina Faso, cette tête de Bertrand Traoré sauvée sur la ligne. L'action elle est longue, deuxième possibilité pour Sangaré. Regardez, le gardien camerounais n'arrive pas à intervenir là-dessus. Troisième possibilité, cette fois pour Bertrand Traoré, qui arrive à trouver, c'est lui qui était à l'origine du corner. Gustavo Sangaré, le joueur de Kevin Rouen, qui marque donc le premier but de cette 33e Coupe d'Afrique des Nations et donc permet au Burkina Faso de mener 1-0. Ouais, à ce moment-là, on se dit que c'est un coup de tonnerre parce qu'on n'a pas vu le Burkina être très créatif avec le ballon, mais il y a trop de passivité dans la manière de défendre, dans l'attitude défensive. Hein. L'image de Bertrand Traoré qui est tout seul pour délivrer cette passe décisive, et derrière, Onana, on en a beaucoup parlé avant le match, qui se déchire deux fois sur la même action. C'est mal parti. Le Cameroun, donc premier pays depuis le Mali, premier pays organisateur depuis le Mali, a concédé le premier but en match d'ouverture. En tout cas, à l'époque, le Mali c'était contre le Libéria. Mais le Cameroun va revenir dans le match grâce à deux pénaltys. D'abord celui-ci, la faute donc de Vincent, plutôt la faute sur la faute qui débouche sur ce pénalty de Vincent Aboubacar, qui égalise donc un partout pour bien évidemment le Cameroun qui revient bien dans ce match. Ouais, effectivement, après, la faute est inévitable. On se demandait un petit peu si la VAR allait être utilisée rapidement dans cette compétition. Bah, ça n'a pas trop tardé. Et Vincent Aboubacar, voilà, 40 minutes. Et puis dans les arrêts des jeux de cette première mi-temps, la défense burkinabé a encore pris des vitesses. Là encore, le tacle est non maîtrisé des Issoufou Dayo. Après Bertrand Traoré, cette fois, c'est Issoufou Dayo, un autre joueur expérimenté du Burkina Faso qui s'élouffe. Et deuxième duel gagné par Vincent Aboubacar qui met son équipe devant au score. Ouais, mais c'est venu d'un jeu sur les côtés. On voit Aboubacar encore plein de sang-froid. Les côtés qui n'avaient pas vraiment été beaucoup exploités. Il a suffi d'une montée de Tolo pour faire la différence. Et derrière, on a vu beaucoup de naïveté dans la manière de défendre de cette charnière burkinabèse. Et voilà, et les Camerounais ont